Cette vidéo est apparue devant vous maintenant pour une raison. Elle arrive à un moment charnière de votre vie, lorsque vous êtes intérieurement prêt pour de vrais changements. Au fond de vous, vous ressentez depuis longtemps cette étrange prémonition, comme si quelque chose de grandiose était sur le point de se produire. Ce n'est pas simplement une intuition, mais votre subconscient qui le sait. Vous êtes à l'aube de ce moment décisif, après lequel votre vie se divisera en un avant et un après. Vous avez atteint cette percée, peut-être sans même réaliser l'ampleur des changements à venir. Toutes ces années, toutes les épreuves et les victoires, toutes les chutes et les envols, tout cela était une préparation pour ce moment présent. Et maintenant, ce moment est arrivé, où le temps semble ralentir avant le saut décisif vers une nouvelle réalité. En vous, une tension puissante grandit, comme un ressort comprimé à l'extrême, prêt à se détendre enfin avec toute sa force. Cet espace entre ce que vous étiez hier et ce que vous serez demain, entre le monde familier et cette vie incroyable qui frappe déjà à votre porte. À de tels moments, il est tout à fait naturel d'éprouver des doutes. Des questions tournent dans votre tête, vais-je réussir? Suis-je digne de tels changements? Et si je n'étais pas prêt? Ces pensées ne sont qu'un mécanisme de défense de l'esprit, qui craint de sortir des limites du confort. Mais, savez-vous, le simple fait d'avoir ces questions prouve que vous êtes déjà prêt pour les changements. Une personne non préparée n'y penserait même pas. Peut-être que vous marchez vers cette percée depuis de nombreuses années. Vous avez surmonté des obstacles apparemment insurmontables, travaillé sur vous-même à des moments où les autres baissaient les bras, vous êtes tombé, vous avez éraflé vos genoux, mais vous vous êtes relevé et avez continué. Et maintenant, alors que l'objectif est si proche, une illusion trompeuse peut surgir, comme si vous piétiniez sur place. Cette illusion. En réalité, vous n'avez jamais été aussi proche d'un saut qualitatif, de ce moment où toutes les pièces du puzzle s'assembleront soudainement en une image parfaite. Il existe une loi spirituelle importante. Plus le moment de la véritable percée est proche, plus votre vie peut sembler chaotique et compliquée. Ce n'est pas un hasard ni une épreuve. C'est le dernier test avant de passer à un nouveau niveau. L'univers semble demander, es-tu vraiment prêt à accepter ce que tu as demandé depuis si longtemps? As-tu assez grandi pour ces changements? Malheureusement, beaucoup de gens abandonnent précisément maintenant, à ce moment décisif, alors qu'il ne reste qu'un pas vers l'objectif tant désiré. Imaginez un grand barrage sur le point de céder. L'eau atteint un niveau critique. La pression devient insupportable, mais ce n'est pas un signe de catastrophe, mais une preuve de la libération imminente d'une énorme énergie. De même, votre tension intérieure actuelle n'est pas un problème, mais un précurseur des changements à venir, un signe infaillible que vous êtes sur la bonne voie. Pourquoi est-ce si effrayant? Parce que même les changements les plus positifs effraient notre psyché, habituée à un certain ordre des choses. Nous nous accrochons instinctivement à ce qui est familier, même si cela ne nous convient plus depuis longtemps. Mais une véritable percée exige que nous ayons le courage de lâcher prise. Les croyances obsolètes qui nous protégeaient autrefois, mais qui maintenant ne font que nous limiter. Les schémas de pensée toxiques mais familiers, devenus des prisons psychologiques. Les peurs qui ont retenu votre croissance pendant des années comme des chaînes. Si vous avez l'impression que tout votre monde s'effondre, c'est un excellent signe. Les anciennes structures s'effondrent pour faire place à de nouvelles, plus parfaites. Votre percée à venir n'est pas simplement un changement externe comme un nouvel emploi ou une nouvelle relation. C'est une transformation intérieure profonde pour laquelle vous vous êtes inconsciemment préparé toutes ces années. Chaque épreuve, chaque échec, chaque larme et chaque victoire, tout cela était des leçons importantes. Une préparation pour ce moment de vérité. Regardez en arrière sans peur ni jugement. Rappelez-vous tout ce que vous avez déjà surmonté. Ces échecs qui semblaient être des catastrophes étaient en réalité des étapes nécessaires de votre croissance. Vous êtes devenu plus fort, plus sage, plus résistant, même si vous ne l'aviez peut-être pas remarqué. Et maintenant, alors que toutes les conditions sont réunies, il ne vous reste plus qu'à faire un dernier effort décisif. Pour cela, il y a 3 clés, 3 piliers sur lesquels repose toute véritable percée. Le premier est la confiance absolue en le processus. Même lorsque tout votre esprit crie, abandonne. Le deuxième, le courage de lâcher prise, car de nouvelles voies ne s'ouvriront que si vous desserrez votre emprise. Le troisième. L'acceptation de votre peur comme une réaction naturelle et même utile à la sortie des limites du monde connu. Votre percée peut prendre une forme complètement inattendue.
Ce qui semble maintenant être une perte douloureuse peut se révéler être une libération bénie d'un fardeau inutile. Ce qui semble être une impasse insurmontable est en réalité un tournant vers une nouvelle route plus lumineuse. Vous êtes à l'aube d'un nouveau vous-même. Tout ce sur quoi vous avez travaillé, tout en quoi vous avez cru, tous vos rêves et aspirations, tout cela se manifestera bientôt dans votre réalité de la manière la plus inattendue et la plus belle. Il ne vous reste plus qu'à faire le dernier pas et à ouvrir la porte à une nouvelle vie. Si vous souhaitez comprendre plus profondément la nature de vos blocages internes et apprendre à être heureux indépendamment des circonstances, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram La Force en vous. Vous vous trouvez dans un espace spécial entre ce qui a été et ce qui sera. Cet état de transition, où l'ancien ne fonctionne plus et le nouveau ne s'est pas encore pleinement manifesté, peut provoquer de l'anxiété et des doutes. Mais c'est précisément ici, dans cette zone de disconfort, que naissent les changements les plus significatifs de notre vie. Vous ne lisez pas ces lignes par hasard. L'univers vous guide subtilement vers des pensées de transformation, car il sent votre préparation à des changements sérieux. En ce moment même, vous êtes à la frontière entre le monde familier et une nouvelle réalité qui attend son heure. C'est comme le moment avant l'aube, où la nuit a déjà perdu son emprise, mais le soleil n'est pas encore apparu à l'horizon. À de tels moments, il est particulièrement important de garder la foi et de continuer à avancer. Même lorsque vous avez l'impression de piétiner sur place. Votre boussole intérieure connaît le chemin. Faites-lui confiance. Avant la percée la plus importante, la peur s'intensifie souvent à l'extrême. C'est une réaction naturelle de la psyché qui tente de vous maintenir dans votre zone de confort. Même si cette zone est devenue étroite et inconfortable. Votre cerveau perçoit tout changement comme une menace potentielle, c'est pourquoi il active tous les signaux d'alarme. Mais la sagesse consiste à apprendre à distinguer la peur qui avertit d'un danger réel et la peur qui résiste simplement au changement. La peur avant une percée a des caractéristiques particulières. Elle est floue, non spécifique, souvent liée à des catastrophes imaginaires qui ne se produiront probablement jamais. Lorsque vous commencez à explorer cette peur en vous posant la question « De quoi ai-je vraiment peur ?», elle perd souvent de sa force. Essayez maintenant. Prenez une feuille de papier et notez les 3 plus grandes peurs liées au changement à venir. À côté de chacune, écrivez ce qui pourrait arriver de pire et comment vous y ferez face. Vous serez surpris de voir à quel point vos peurs deviennent gérables avec cette approche. L'incertitude est un autre compagnon constant des grands changements. Notre esprit aspire à la clarté, il veut voir toute la carte du chemin à l'avance. Mais la vie est différente. La lumière des phares n'éclaire que les quelques mètres suivants de la route, et c'est normal. Au lieu d'exiger de vous une certitude totale, essayez de développer en vous un confort avec l'incertitude. Commencez petit. Permettez-vous de ne pas savoir comment se terminera la journée, ou mènera une rencontre fortuite, quel tournant la destinée a préparé. Progressivement, vous apprendrez à faire confiance au flux de la vie. Maintenant, à ce moment précis, votre tâche est de continuer à avancer, même si le point final n'est pas encore visible. Faites de petits pas chaque jour. Appelez cette personne avec qui vous vouliez parler depuis longtemps. Commencez ce projet que vous avez reporté pendant des mois. Inscrivez-vous à ce cours qui vous attire depuis longtemps. Ces petites actions créent une énergie de mouvement et dégagent progressivement le chemin vers votre grande percée. Regardez en arrière et remerciez-vous pour tout ce que vous avez déjà surmonté. Chaque difficulté, chaque échec, chaque larme, tout cela était nécessaire pour vous amener à ce moment présent. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et prêt pour les changements qui frappent déjà à votre porte. Faites confiance à ce processus. Votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Lorsque vous commencez à vivre en harmonie avec vos aspirations profondes, le monde autour de vous semble se mettre en jeu, vous offrant des coïncidences et des signes étonnants. Ces synchronisations ne sont pas de simples événements aléatoires. Vous pouvez remarquer comment les bonnes personnes apparaissent au moment opportun, comment les livres avec des réponses à vos questions tombent sous vos yeux, comment les circonstances se mettent soudainement en votre faveur. Mais pour reconnaître ces indices, il faut un état particulier de conscience, la capacité d'être pleinement présent dans le moment actuel, avec un cœur ouvert et un esprit clair. Parallèlement, il est extrêmement important de développer en soi une gratitude profonde et sincère. Ce n'est pas simplement un merci poli à la vie, mais un puissant outil de transformation qui change votre énergie et votre perception de la réalité. Lorsque vous trouvez chaque jour des moments pour être reconnaissant pour le matin, pour la possibilité de respirer, pour les petites joies, vous reconstruisez littéralement votre système nerveux, le réglant sur la pureté de l'abondance.
Nous sommes souvent tellement concentrés sur les réalisations futures que nous oublions d'apprécier le chemin parcouru. Essayez maintenant de vous rappeler 3 petites mais significatives victoires des derniers mois, ces petits pas qui vous rapprochent imperceptiblement de votre objectif. Mais une simple attitude positive ne suffit pas. Le véritable secret de la percée réside dans la systématicité et la régularité des actions. Contrairement aux idées romantiques, les vrais changements se produisent rarement comme une illumination ou un cadeau soudain du destin. Ils sont bien plus souvent le fruit d'efforts quotidiens, apparemment insignifiants, qui s'accumulent avec le temps pour devenir un saut qualitatif. C'est précisément cette séquence qui crée l'effet boule de neige, où les actions initiales, petites, gagnent progressivement en masse et en vitesse, se transformant en une force inarrêtable. Beaucoup commettent l'erreur d'attendre l'inspiration ou un état d'esprit particulier pour commencer. Mais le paradoxe est que la motivation vient non pas avant, mais pendant l'action. Les premiers pas nécessitent effectivement des efforts de volonté, comme les premières poussées d'une boule de neige. Mais chaque nouveau jour de pratique rend le mouvement plus facile et l'inertie plus forte. Essayez maintenant de faire une petite action vers votre objectif. Un appel, une demande, une page lue. C'est le début de votre impulsion. La discipline. Voici l'ingrédient magique. Transformant les élans ponctuels en une trajectoire de croissance durable. Mais il est important de la comprendre correctement. Ce n'est pas une muscade militaire, mais un choix conscient de liberté par rapport aux humeurs du moment. La véritable discipline se manifeste dans les plus petits choix quotidiens. Se lever 15 minutes plus tôt pour planifier sa journée, choisir un petit déjeuner sain plutôt que de la malbouffe, passer la soirée à suivre un cours plutôt qu'à regarder une série. Ces micro-décisions, répétées, créent des macro-changements. Votre environnement est soit un tremplin, soit un frein sur le chemin de la percée. Regardez autour de vous, l'espace dans lequel vous vivez et travaillez vous inspire-t-il? Les personnes de votre cercle proche vous soutiennent-elles? Un environnement idéal est comme un milieu nutritif pour les pousses de vos changements. Particulièrement importantes sont ces rares personnes qui voient le meilleur en vous-même lorsque vous doutez de vous-même. Leur foi en vous devient un pont à travers les périodes d'incertitude. Mais l'environnement le plus important est votre monde intérieur et la manière dont vous vous parlez à vous-même. L'autocritique sévère est un sabotage de vos propres efforts. Essayez aujourd'hui de vous traiter comme votre meilleur ami, de vous soutenir, de vous encourager, de célébrer vos succès. Vous serez surpris de voir comment votre énergie et votre productivité changeront. Et rappelez-vous, il ne faut pas attendre des conditions idéales. Toutes les grandes percées se sont produites dans des circonstances loin d'être idéales, mais avec une clarté absolue des intentions. La vie offre rarement des moments parfaits pour des actions décisives. Il y aura toujours un mauvais moment, une mauvaise préparation, des ressources insuffisantes, mais la différence entre ceux qui atteignent la percée et ceux qui piétinent est précisément dans la volonté de commencer avant que les conditions ne soient idéales. C'est dans ces moments d'incertitude que naît votre véritable force, la capacité à faire un pas en avant, même lorsque la visibilité est nulle, mais que votre boussole intérieure indique clairement la direction. Ajoutez à cela la pratique des petits pas. Divisez votre grand objectif en micro-éléments que vous pouvez accomplir quotidiennement sans héroïsme. Par exemple, si votre objectif est d'écrire un livre, commencez par un paragraphe par jour. Ces micro-étapes créeront un rythme et réduiront la résistance psychologique. Et surtout, apprenez à distinguer 2 types de fatigue, celle qui nécessite du repos et celle qui nécessite de continuer. La première se soigne par une pause, la seconde par l'action. Écoutez votre corps, mais ne laissez pas la ruse de l'esprit saboter vos progrès sous couvert de fatigue. Votre percée a déjà commencé au moment où vous avez décidé que vous étiez prêt pour les changements. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à incarner cette décision jour après jour, pas à pas. Et rappelez-vous, les plus grands chênes poussent à partir de petits glands, mais seulement à condition de grandir chaque jour. Lorsque vous vous approchez de votre grande percée, soyez prêt à ce que le chemin ne soit pas droit et lisse. La vie aime jeter des virages et des épreuves inattendues, qui semblent être des obstacles, mais sont en réalité des opportunités cachées de croissance. À ces moments, la tentation peut surgir d'abandonner, de ressentir de la déception ou même de décider que tous les efforts précédents ont été vains. Mais c'est précisément ici que réside la leçon la plus importante. La véritable force ne se manifeste pas dans le suivi aveugle d'un plan, mais dans une flexibilité sage qui permet de s'adapter aux circonstances sans perdre de vue son objectif principal. La flexibilité n'est pas un signe de faiblesse ou d'incertitude, mais la forme suprême de la sagesse.
Imaginez un saule puissant qui plie sous la force de l'ouragan, mais ne se brise pas, tandis que les chaînes rigides tombent, brisées par le vent. Ainsi, votre capacité à vous adapter aux circonstances changeantes devient votre superpuissance sur le chemin de la percée. Parfois, ce qui semble être une déviation ennuyeuse du parcours s'avère être une redirection vers un chemin plus approprié. Celui dont vous ne soupçonniez même pas l'existence, mais qui mène à des résultats encore plus significatifs. Chaque obstacle sur votre chemin porte en lui une leçon précieuse. Peut-être vous apprend-il la patience lorsque vous voulez des résultats immédiats, ou entraîne-t-il votre persévérance lorsque vous avez envie d'abandonner? Ou peut-être montre-t-il ces aspects de votre personnalité qui nécessitent encore d'être travaillés et développés. Lorsque vous rencontrez des difficultés non pas avec résistance, mais avec ouverture et volonté d'apprendre, vous ne les surmontez pas seulement, vous devenez plus fort, plus sage et mieux préparé aux défis futurs. L'une des façons les plus efficaces de développer cette flexibilité vitale est la pratique quotidienne de la pleine conscience. En consacrant seulement 10 à 15 minutes le matin ou le soir au silence et à l'auto-observation, vous créez un espace intérieur pour une vision plus claire de la situation. Dans cet état, vous pourrez mieux reconnaître vos véritables besoins, comprendre les leçons cachées des circonstances actuelles et prendre des décisions qui correspondent vraiment à vos objectifs profonds. La méditation n'est pas une pratique ésotérique, mais un entraînement de l'esprit qui aide à filtrer le bruit extérieur et à entendre la voix de votre intuition. Mais la flexibilité n'est qu'un côté de l'équation pour progresser avec succès vers la percée. Il est tout aussi important d'apprendre à remarquer et à célébrer vos victoires intermédiaires. Notre cerveau est conçu pour se concentrer sur ce qui n'est pas encore atteint, ignorant souvent les étapes déjà franchies. Pour modifier cette tendance innée, créez un rituel personnel de reconnaissance de vos succès. Tenez un journal des réalisations, où vous noterez chaque soir 3 petites victoires de la journée. Ce que vous avez bien fait, ce que vous avez appris, quels obstacles vous avez surmontés. Cette simple pratique remplit plusieurs fonctions importantes. Elle consolide les changements positifs, nourrit votre motivation et crée un sentiment de progrès même les jours où vous avez l'impression de piétiner sur place. La vie, comme la nature, se déplace en cycle. Après une période de croissance active et de travail intense, vient naturellement une phase d'hiver intérieur, un temps de recharge, de réflexion et d'intégration de l'expérience acquise. Au lieu de vous critiquer pour la baisse apparente de productivité pendant ces périodes, apprenez à respecter ces rythmes naturels. Lors des moments de montée d'énergie, agissez avec plus d'audace et de détermination, et lorsque vous ressentez un creux, concentrez-vous sur l'analyse, la planification et la récupération des forces. Rappelez-vous que même les plus grands fleuves ont leur marée et reflux, mais continuent de couler vers l'océan. Lorsque la percée tant attendue se produit enfin, beaucoup commettent l'erreur cruciale de penser qu'ils ont atteint le point final de leur développement. Mais la vie n'est pas l'ascension d'une seule montagne, après laquelle on peut se reposer sur ses lauriers. C'est un voyage à travers une chaîne de montagnes sans fin, où chaque sommet conquis ouvre la vue sur de nouveaux pics encore plus élevés. Votre succès actuel n'est qu'une plateforme pour la prochaine étape de croissance et d'amélioration de soi. Pour maintenir la dynamique de développement, intégrez dans votre vie quelques pratiques simples mais puissantes, la révision et l'ajustement régulier des objectifs, l'apprentissage continu de nouvelles compétences et la sortie consciente de la zone de confort. Le plus grand danger après les premiers succès significatifs est de sombrer dans la complaisance et de cesser de progresser. L'histoire connaît de nombreux exemples de personnes talentueuses qui, ayant atteint un certain niveau de reconnaissance ou de maîtrise, ont cessé de grandir et ont finalement perdu tout ce qu'elles avaient si durement acquis. Pour éviter ce piège, cultivez en vous ce que la philosophie orientale appelle la conscience du débutant. Un état d'esprit où vous conservez la curiosité et l'ouverture au nouveau, la volonté d'apprendre de chaque personne et de chaque situation. Comme le disait Socrate, je sais que je ne sais rien. Cette sagesse paradoxale maintient l'esprit flexible et réceptif aux nouvelles possibilités, même au sommet de la maîtrise. Votre percée actuelle n'est pas une ligne d'arrivée, mais un puissant tremplin pour de nouvelles réalisations. Ce qui semblait être la limite de vos rêves il y a un an devient aujourd'hui le point de départ pour des objectifs plus ambitieux. Et dans ce processus infini de croissance, de connaissance de soi et d'amélioration, réside la véritable joie de l'existence. Comme l'écrivait Antoine de Saint-Exupéry, ce n'est pas dans l'atteinte, mais dans l'aspiration constante que se révèle le sens de la vie. Continuez à avancer, en célébrant chaque pas de ce voyage merveilleux. Et rappelez-vous, les découvertes et les réalisations les plus passionnantes vous attendent encore. Après la percée tant attendue, vient le moment où il est particulièrement important de prêter attention à la prise en charge de soi. Dans la poursuite de l'objectif,
nous oublions souvent que la véritable réalisation n'est pas seulement le résultat, mais aussi la capacité à profiter pleinement des fruits de nos efforts. Vous avez probablement traversé des périodes de travail intense, sacrifié le repos, relégué au second plan le bien-être physique et émotionnel. Maintenant, il est temps de rétablir l'équilibre, car le succès perd son sens si vous ne pouvez pas le ressentir dans toute la plénitude de votre être. C'est le moment de ralentir consciemment et de vous remplir d'énergie. Permettez-vous de célébrer la victoire non pas formellement, mais sincèrement, de tout votre être. Remerciez-vous pour tous vos efforts, pour votre persévérance, pour votre foi. Prendre soin de soi n'est pas un luxe réservé à quelques-uns, mais une condition nécessaire pour un développement durable. Lorsque vous êtes rempli physiquement et émotionnellement, vous créez une base solide pour de nouvelles réalisations. Il est tout aussi important de faire une réflexion approfondie sur le chemin parcouru. Regardez en arrière. Quelles leçons avez-vous tirées de cette expérience? Quelles facettes de vous-même avez-vous découvertes? En quoi êtes-vous devenu plus fort? Quels aspects nécessitent encore d'être travaillés? Une telle analyse ne se contente pas de fixer ce qui a été accompli, mais pose également les bases de la croissance future. Sans cette réflexion, une expérience précieuse risque de rester non intégrée, et donc de devenir une ressource inutilisée pour les prochaines étapes de votre développement. Accordez une attention particulière à votre environnement. Les personnes avec lesquelles vous choisissez de partager votre énergie deviennent soit des ailes, soit des boulets sur votre chemin. Après une réalisation significative, il est particulièrement important de s'entourer de ceux qui non seulement vous admirent, mais vous inspirent également à continuer de grandir. Cherchez ceux qui partagent vos valeurs, mais qui n'ont pas peur de remettre en question vos limites. De telles relations sont un don rare. Elles deviennent un catalyseur de développement continu. La pratique de la gratitude est votre ancre fiable dans un monde de changement constant. Ce n'est pas une action ponctuelle après avoir atteint un objectif, mais un rituel quotidien qui maintient un haut niveau de conscience et d'ouverture à la vie. La gratitude transforme les moments ordinaires en moments précieux, aide à voir des opportunités là où les autres ne voient que des obstacles. Elle rappelle que, aussi haut que vous soyez monté, il y a toujours de quoi être reconnaissant. Et cette attitude attire de nouvelles bénédictions. Votre percée personnelle ne reste jamais uniquement votre propriété. Comme les cercles à la surface de l'eau après le lancer d'une pierre, elle touche inévitablement la vie de ceux qui vous entourent. Peut-être ignorez-vous même qui observe votre histoire, y puisant de l'inspiration pour ses propres changements. Votre persévérance face aux difficultés, votre capacité à vous relever après les chutes, votre volonté de continuer à grandir après le succès, tout cela devient un exemple vivant pour les autres. Lorsque vous investissez dans votre propre développement, vous élevez involontairement les standards pour votre entourage. Votre évolution crée un effet domino, incitant les autres à reconsidérer leurs croyances limitantes. Ainsi, une réalisation individuelle se transforme en une transformation collective, et votre succès personnel devient partie intégrante de quelque chose de plus grand. Un mouvement vers une vie consciente et épanouie pour beaucoup. Et rappelez-vous, les grandes réalisations viennent rarement seules. Maintenant que vous vous tenez à une nouvelle hauteur, regardez autour de vous et tendez la main à ceux qui commencent leur chemin. La sagesse que vous avez acquise devient plus précieuse lorsque vous la partagez. Votre histoire peut devenir ce phare qui aidera les autres à ne pas perdre leur chemin dans leur propre voyage vers le rêve. C'est dans ce cercle vertueux de croissance et de partage que réside la véritable magie du développement humain.